Les amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour parler du Real Madrid, pour parler des actualités Real Madrid, honnêtement pour parler sur deux sujets, pour revenir à froid sur la victoire contre Benfica et revenir évidemment aussi sur l'affaire Vinicius, sur l'affaire du racisme qu'a été victime Vinicius Junior. Je vous parle de ces deux sujets-là parce qu'au final, chaque cause en a desservi une autre, c'est-à-dire que le racisme que Vinicius a subi, moi, m'a fait sortir du match et pour beaucoup, nous a fait tous sortir du match. Donc, du coup, on a mis un peu des œillères sur la performance des joueurs, sur ce qu'on a fait. Donc, ce matin, je me suis réveillé, j'ai re-regardé le match. J'ai fait d'autres trucs qui étaient intéressants, c'est-à-dire que comme on sait qu'il y a eu de beaucoup de coupures, j'ai noté, et j'en parlerai après quand on va reparler un petit peu du match, j'ai parlé du temps de jeu effectif en première et en deuxième mi-temps. Vous allez voir que c'est honteux le nombre de minutes où le ballon a marché, a roulé dans ce match. Et on va revenir évidemment sur les réactions, j'allais dire du Real Madrid, mais d'à peu près toute la planète football, des sanctions possibles sur évidemment Prestiani, sur tout ce qui s'est passé, les potentielles sanctions qu'il va y avoir contre ce joueur-là. En tout cas les gars, ça allez vous confortablement parce qu'on est directement parti pour les actes du Real Madrid. Je sais pas si j'ai besoin de remettre dans les faits, si j'ai besoin de réexpliquer, mais bon, pour ceux qui ne seraient pas au courant, pendant le match Benfica-Vinicius, après le magnifique but de Vinicius qui donne la victoire, Vinicius tout d'abord, après un carte jaune pour une célébration qui très honnêtement, si on peut même plus célébrer des buts à un moment donné, peut-être que je ne suis pas forcément impartial parce que bah, je suis fan de Vinicius, fan du Real Madrid, mais pour moi, on est vrai que le geste de Vinicius, la célébration, je l'ai revu après, elle peut être perçue de manière tendancieuse, mais quand tu connais le personnage, quand tu connais le joueur, peut-être que certains pensent qu'il fait ça sur le drapeau de Benfica, etc. Vous pouvez être sûr que si Vinicius, drapeau, pas drapeau, de Benfica, très beau à damier, il aurait fait sa célébration. Faut pas penser, les Brésiliens c'est des danseurs, les Brésiliens c'est des mecs qui vivent la vie, la plupart adultes des Ronaldinho, des R9 qui ne sont pas exempts de tout reproche, alors quand c'est Vinicius qui le fait, là bien sûr ça va crier au scandale, mais bon, mettre un jaune à un joueur qui célèbre, j'ai envie de te dire que bon, je suis même plus surpris à l'heure actuelle, mais après ce but là, Prestiani, comme un bon lâche qui se respecte, a mis son maillot comme ça devant sa bouche, vous entendez pas ce que je dis? Eh ben c'est normal, parce que du coup Prestiani met son maillot devant sa bouche, aurait proféré les insultes, je cite mono, ce qui signifie en espagnol singe, contre Vinicius à peu près 5 fois comme l'aurait dit Mbappé. Le plus triste dans cette histoire, c'est qu'on n'aura jamais le fondement de l'histoire parce que Vinicius dit quelque chose. Si on aurait eu des caméras, si on aurait eu un joueur moins lâche en face qui aurait enlevé son maillot et qui aurait assumé ses propos, eh ben on aurait su on aurait su à 100%, il n'y aurait même pas eu de débat, il aurait pas des sanctions. Là, on sait qu'il n'y aura pas de sanctions parce que c'est une parole contre une autre. Nous, on soutient Vinicius parce que c'est notre joueur et parce qu'on sait que Vinicius, son combat perpétuel contre le racisme ne finira jamais. On sait que c'est un joueur pour la spontanéité de tout ce qui vit jour et nuit sur les terrains de foot et même en dehors sur tout ce qui se passe dans la sphère footballistique qui subit du racisme jour et nuit. S'il dit ça, je le crois à 100%. Il y a des gestes de Prestiani quand il enlève son maillot où tu vois que physiquement il sent qu'il a fait une connerie. Si tu as quelque chose à dire, pourquoi tu te caches derrière un maillot? Est-ce qu'il paraît, on a vu après les images qu'il aurait dit hermano, hermano, ce qui veut dire frère en espagnol, je sais pas quoi. Pourquoi mettre ton maillot, c'est pour dire hermano? Non, non, non. Si c'était pour dire hermano, tu mets pas ton maillot devant ta bouche. Si tu mets ton maillot devant ta bouche, c'est que tu t'annonces à dire des choses qui sont préjudiciables. Donc tu ne veux pas que les gens lisent ce que tu as dit sur tes lèvres. Donc non, on va parler évidemment de la prise de parole parce que les trois parties sont intéressantes. Premièrement, la partie de Vinicius, la partie de Prestiani et toute la partie UEFA. Et on reviendra évidemment sur quelques paroles de Mbappé qui s'est mouillé en conférence de presse, qui sur le terrain s'est bataillé avec Otamendi. Donc voilà, pour un mec qu'on m'a donné un négociant du mentonné, pour un mec qui voulait faire virer tous les joueurs, non. Encore une fois, les gens se trompent de combat. Pour ce qui est de Vinicius qui a pris la parole, les racistes sont avant tout des lâches. Ça, on est 100% d'accord. Ils doivent se mettre le maillot devant la bouche pour montrer à quel point ils sont faibles, mais ils bénéficient de la protection d'autres personnes qui, en théorie, ont l'obligation de les punir. 100% d'accord avec cette phrase. Les badges, comme j'ai dit avant-hier, les badges d'auto-racisme, les fagnons, les machins, les trucs, non, ça ne sert à rien. Si tu ne combats pas le racisme par des sanctions qui sont lourdes pour les clubs, pour les joueurs, parce qu'encore une fois, il y a eu du racisme aujourd'hui, Prestiani n'aura rien. Il va rejouer au retour et c'est l'entendra à Bernabéu qui sera vraiment, je pense, en furie contre lui. Donc évidemment, et c'est dommage qu'aucune solution ne sera malheureusement mise en place contre Prestiani. Rien de ce qui ne s'est passé aujourd'hui n'est nouveau dans ma vie ni dans celle de mon équipe, ce qui est bien triste parce que Vinicius en vient à banaliser le racisme parce qu'il en vit tellement quotidiennement. Je n'ai pas souvenir d'un joueur qui ait pris autant d'insultes racistes dans la gueule. Oui, Vinicius c'est un joueur qui est folklorique, oui, Vinicius c'est un joueur qui fait débattre par son niveau de jeu, par son attitude potentiellement.
Mais à un moment donné, quand il ne faut pas confondre les choses, tu peux critiquer le jeu de Vinicius, tu peux critiquer l'attitude, il se nourrit des autres pour être bon. Et exemple, quand Vinicius a eu sa période de un Vinicius très très mauvais, on pouvait remarquer qu'il s'était calmé. On pouvait remarquer aucun folklore sur les supporters, ni envers l'arbitre. Vinicius, à un moment donné, s'était vraiment calmé et il avait perdu sa magie. Est-ce que c'est l'un va pas sans l'autre? Je ne sais pas. Pour le bien du Real et pour le bien de Vinicius, je pense quand même que Vinicius doit tempérer, doit se calmer un petit peu, doit baisser ses nerfs. Mais si c'est ça qui le fait performer, à un moment donné, un joueur comme ça, il faut le laisser. Même si des fois, honnêtement, Vinicius, ça lui arrive de déraper, de chauffer le public, etc. Moi, c'est quelque chose que j'aime, peu importe l'adversaire. Quand je vois des Lamine Yamal en story Instagram qui envoie des stories à chaque fois, ça fait monter la tension. Et moi, c'est ce que j'aime dans le football, c'est le folklore, c'est les prises de risque, c'est les joueurs qui sont sur deux mais qui répondent sur le terrain. Un Vinicius comme ça, qui est très très clivant et qui évidemment se fait prendre des insultes à tout bout de champ. C'est dommage que malheureusement les gens n'arrivent pas à comprendre, n'arrivent pas à être dans le bon cadre de oui, Vinicius est un joueur qui est clivant mais qui dépasse la frontière entre le clivant et l'insulte raciste. Rien ce qui fait de ma vie aujourd'hui. J'ai reçu un carton jaune pour avoir célébré un but, je ne comprends toujours pas, j'en ai pas tout à l'heure non plus, je comprends pas forcément, même si bon... Je comprends pas forcément. Je comprends pourquoi d'un autre côté, c'est justement un protocole mal exécuté et inutile. En gros, il parle de sa célébration. Je n'aime pas me retrouver dans des situations comme celle-ci, surtout après une grande victoire, alors que les gros titres devraient parler du Real Madrid, mais c'est nécessaire. Donc oui, c'est Vinicius qui prend la parole. Il le dit, il n'y a quasiment rien de nouveau qui se passe pour Vinicius. C'est des choses qu'on est habitué à voir malheureusement dans tous les matchs de Liga. Il y a eu un thread qui est très intéressant, que je vous mettrai je pense en description, de tout ce que Vinicius a subi depuis son arrivée au Real Madrid. Je pense qu'il y a des pages et des pages et des pages et des pages d'insultes racistes et de manque de respect total. Deuxième camp, celui de Prestiani évidemment. Je veux clarifier qu'à aucun moment je n'ai préféré d'insultes racistes envers Vinicius, qui a malheureusement mal interprété ce qu'il croit avoir entendu. Je n'ai jamais été raciste envers qui que ce soit et je déplore les menaces que j'ai reçues de la part de joueurs du Real Madrid. Est-ce qu'il a tort? Est-ce qu'il a raison? J'ai mon opinion de la chose, peut-être que je peux me tromper. Il faut toujours laisser le bénéfice du doute entre guillemets parce que malheureusement il a fait un geste de lâche, il a mis son maillot devant sa bouche, c'est indescriptible, on ne peut pas lire ce qui s'est passé. Très honnêtement, le racisme c'est quelque chose qu'il ne faut pas banaliser, c'est quelque chose que je dénonce fermement. Donc évidemment que dans toutes les situations comme ça, je croirais la victime en priorité. Vinicius est victime de ça jour et nuit. Très honnêtement, si tu dis des choses qui ne sont pas préjudiciables, tu ne mets pas ton maillot devant ta bouche, tu ne te caches pas. Le body language de Prestiani est négatif. Donc pour moi, très honnêtement, de mon opinion, à mon avis, il y a eu insulte raciste. Maintenant, on passe aux troisième partie. On a eu Vinicius, on a eu Prestiani. Maintenant, la partie de l'UEFA qui vient d'ouvrir une enquête. Donc, les comptes rendus officiels des matchs disputés hier soir sont en cours d'examen. Le cas échéant, des procédures sont engagées et 6 elles aboutissent à des sanctions disciplinaires. Celles-ci sont publiées sur le site disciplinaire de l'UEFA. Nous n'avons aucune information à vous fournir ni aucun autre commentaire à faire à ce sujet-là. On verra, mais moi la question que je me pose, est-ce que je veux voir c'est une sanction envers Prestiani? Bien évidemment, maintenant s'il n'y a pas de sanction, car je pense honnêtement qu'il n'y aura pas de sanction parce que c'est beaucoup trop dur à prouver et ça prouve encore une fois les défaillances d'un système de l'UEFA qui dénonce le racisme par des diverses banderoles, divers pagnons, mais qui honnêtement, quand tu as un cas de racisme que tu dois punir aussi bien de la part des supporters que des joueurs, tu ne le fais pas. Même si c'est compliqué à juger, je peux mal comprendre que c'est compliqué de dénoncer et de condamner quelqu'un alors que tu n'as pas de preuves à 100%, c'est une parole contre une autre. Donc je peux comprendre l'UEFA qui est dans une situation qui est quand même très très compliquée à gérer. Maintenant, qu'il y ait sanction ou pas, j'ai pas dit que ça m'intéresse pas parce que je veux que Prestiani soit suspendu et qu'il ne puisse pas jouer contre le Real Madrid. Mais d'un autre côté, j'ai envie qu'il joue contre nous au Bernabéu le mercredi 25. Parce que si Prestiani est titulaire au Bernabéu, de une, j'attends une bronca sévère de Bernabéu. Parce que quand les joueurs étaient mauvais du Real Madrid, il y a eu bronca, ce qui est 100% logique. Là, quand tu as un des nôtres qui se fait insulter par sa couleur de peau, pour moi, si le Bernabéu se tait, si le Bernabéu ne hue pas à chaque toucher de balle de Prestiani, très honnêtement, je serais hyper déçu parce qu'aucun autre grand club, au Parc des Princes, au Vélodrome, partout, à l'Allianz Arena, partout, ce genre de joueur serait sifflé. J'espère que le Bernabéu, si Prestiani est titulaire, aura une réaction qui sera positive pour moi, qui va aller dans mon sens et dans le sens de ce que tout le monde veut voir, c'est-à-dire un Prestiani qui de une se fait huer, se fait siffler, dans la limite évidemment du raisonnable. Bon, faut pas demander des choses qui sont irrationnelles et des choses qui vont dépasser les mondes du football, même si ce qu'il a fait dépasse l'entendement du football. De une, je veux ça, et de deux, Rudiger, Tchouaméni, Kama, Asensio, Valverde, les gars, c'est pour vous. Les gars, c'est pour vous parce que j'ai vu quand même beaucoup Mbappé être dans le cœur du problème. J'ai quand même vu beaucoup Mbappé se battre. J'ai pas envie de dire que c'est un peu déçu parce que en fait, c'est tellement compliqué ce genre de truc
qu'on peut parler de 10 000 trucs, mais c'est dur d'agir à ce moment-là à chaud. Mbappé, c'est le seul que j'ai vu être au diapason pour Vinicius Junior, évidemment, pour le défendre contre Otamendi. Il a dit qu'il était un putain de raciste après Stiani. Voilà, les actes, les mots. Maintenant, le terrain, il va parler. Il n'y aura pas de souci. J'espère que les joueurs seront tous derrière Vinicius parce qu'on l'a encore vu aujourd'hui. Parce que Mbappé l'a dit avec Vinicius. Il a dit en conférence de presse, j'ai demandé à Vinicius ce qu'il voulait faire. Quoi qu'il aurait voulu, nous l'aurions fait en équipe. Nous n'abandonnerons jamais Vinicius. Nous avons soutenu nos joueurs. Parce que Vinicius aurait dit que si Vinicius voulait retourner au vestiaire, les joueurs seraient retournés au vestiaire. Ça n'a pas été le cas. Vinicius voulait jouer. Il a bien eu raison de le faire. Maintenant, les gars, match retour. S'il est titulaire, j'ai pas envie de dire qu'il ne faut pas qu'il t'amène le match parce qu'on va rester dans le respect. Mais j'en pense pas moins. Là, le destin de ce joueur est entre vos pieds. J'espère que vous ferez les choses de la bonne manière. Pour parler d'Mbappé, parce que comme je t'ai dit, sur le terrain, c'est lui qui est monté au diapason directement pour Vinicius. Il l'a dit. Le numéro 25 de Benfica, dont je ne vais pas dire le nom car il ne le mérite pas, et je pense qu'il a complètement raison, a dit que Vinicius était à singe à 5 reprises. Il y a des joueurs de son équipe qui l'ont également entendu. Encore une fois, Pressiani, un débile profond, je sais pas, faut pas commencer à faire les amalgames des Argentins évidemment, parce que tous les Argentins ne sont pas comme ça, bien évidemment. Mais Pressiani, dans ton équipe, je pense que tu as des Noirs, donc à un moment donné, c'est comme les Argentins après la Coupe du Monde, comme McAllister, comme Enzo Fernandez, qui voilà, ils ont des joueurs de l'équipe de France dans leur équipe, après avoir les insultes racistes, ça n'a aucun sens, donc très honnêtement, c'est n'importe quoi. Vinicius, Mbappé l'a dit sur Twitter, danse, ne t'arrête pas de danser Vinicius s'il te plaît, ils nous diront jamais ce qu'on doit faire ou non. Mais bien évidemment, à un moment donné, Vinicius Junior, c'est pas la première fois, ça sera pas la dernière fois, ça lui fait mal forcément, parce qu'après cette insulte raciste, Vinicius, honnêtement, il a fait un match où il ne voulait même plus jouer sur le terrain, il n'a fait plus aucune différence. Honnêtement, c'est un match où, même pas footballistiquement, je attendais que Vinicius fasse un très très gros match après ce qui s'est passé. Donc oui, clairement, Mbappé l'a dit, on doit donner l'exemple à tous les enfants qui nous admirent. Et ce qu'a fait Pressiani, ce gamin ne mérite plus de jouer dans la compétition. Je cite les mots de Mbappé. Nous ne pouvons pas accepter qu'un joueur évoluant dans la plus précieuse des compétitions européennes ne se comporte de la sorte. Laissons faire l'UEFA qui essaie toujours de réagir. Ils ont un dossier sérieux et j'espère qu'ils en prendront des mesures. Comme je dis, j'espère. Maintenant, tu peux espérer, je pense malheureusement que l'UEFA ne va pas pouvoir faire grand chose. Trent l'a dit et je trouve qu'il a trouvé une formule qui était très intéressante. Ce qui s'est passé ce soir est une honte pour le football, ça on est tous d'accord. Vinicius Junior, c'est dégoûtant. Vini voulait continuer, il a un mental très fort et il a géré la situation de façon excellente. Vinicius, on peut le critiquer autant qu'on veut, qu'on soit fan, pas fan. Il a un mental d'acier, il a un mental inébranlable. Après tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il a mangé dans la gueule, il est toujours revenu. Franchement, Vinicius, c'est une force d'abnégation tout simplement sans précédent. C'est exceptionnel le mental qu'a ce joueur-là, qu'a ce mec-là. Oui, se nourrit des critiques, mais quand le racisme, pour moi, le racisme, c'est pas des critiques. Le racisme, c'est quelque chose qui est bien au-dessus. C'est très compliqué à gérer. Je trouve que Vinicius le gère de la meilleure des manières, je trouve. C'est un combat qui mène depuis le début de son existence, depuis le début qu'il est dans le monde du football, seul contre tous. On l'a dit, s'il n'y a qu'un seul fan de Vinicius, je serai ce fan-là. On sera là pour lui du début jusqu'à la fin. On va aller à la guerre pour lui. Il n'y aura pas de souci de ce côté-là. Côté Real Madrid pour nous. Thierry Henry, il le dit aussi sur le plateau. Vas-y, dis-nous ce que tu as dit. Sois un homme. Pourquoi as-tu couvert ta bouche avec ton maillot? T'étais enrhumé. Eh oui, parce que si tu as quelque chose à dire, malheureusement, comme Richard l'a dit, c'est un lâche. Parce que c'est un comportement de lâche. C'est un comportement de lâche. Voilà, on va finir sur la dernière sortie de Benfica parce qu'il y a le parti de Vinicius, de Pressiani de l'UEFA, mais aussi de Benfica parce que Benfica s'est défendu, a relié une vidéo comme quoi les joueurs du Real n'ont pas pu entendre ce qu'ils prétendent avoir entendu parce qu'ils étaient loin, comme Kama, comme Mbappé et comme Vinicius, alors que non, on le voit bien sur l'image, Pressiani, il est juste à côté de Vinicius. Donc voilà, maintenant qu'on est passé après ce très gros sujet, qui est pour moi un sujet important, c'est pour ça que dans le débrief de avant-hier, j'ai pas pu forcément parler beaucoup de football. Là, on va parler de football, de Real Madrid, parce que honnêtement, comme je dis, j'ai regardé le match à froid, parce qu'il y a des prestations que, évidemment, j'ai pu observer, mais je pense que regarder un match 2 fois, c'est intéressant. Et honnêtement, la vision que j'avais était trompeur quand j'ai revu ce match-là. J'ai fait quelque chose qui est intéressant, c'est que j'ai compté le temps de jeu effectif. Alors, il peut varier mes chiffres, ce ne sont pas des chiffres officiels, c'est vraiment des chiffres médits de moi-même. Donc, il peut y avoir quelques... Voilà, ça peut être un petit peu erroné. Quand je parle de temps de jeu effectif, je parle de ballon sur le terrain. C'est-à-dire à chaque remplacement, à chaque arrêt de jeu, à chaque touche, à chaque sortie de balle, à chaque 6 mètres. J'ai tout décompté. Donc, en première mi-temps, il y a eu seulement 8 minutes 12 de temps de jeu non effectif. Donc, c'est-à-dire 37 minutes environ où le ballon a joué, où le ballon a été en mouvement. Ce qui est plutôt positif. Les moyennes, je pense, sont un peu plus basses. En première mi-temps, le jeu était vivant, était un petit peu stérile. La première mi-temps était meilleure
au deuxième revisionnage du match qu'au premier. En direct, j'avais l'impression que c'était un petit peu compliqué côté Real Madrid de faire du jeu. C'est évidemment compliqué parce que les problèmes sont les mêmes. Toujours dans les circuits de passe, offensivement, c'est un petit peu sadique. Tu as des joueurs qui ne savent pas forcément vraiment où se positionner, ne savent pas forcément quoi faire avec le ballon. Ça manque de passes progressives. Le commentateur l'a très bien dit, j'ai noté, parce que c'est un cycle de handball. Tu fais l'essuie-glace de gauche à droite, tu mets du temps à déclencher des situations. J'ai noté quelques systèmes de 7 à 12 minutes. Tu as un temps de possession qui est interminable, un temps de possession où tu conserves le ballon. Alors oui, tu ne le perds pas, oui, tu ne subis pas beaucoup d'occasions, mais il y a trop peu de volume offensif, il y a trop peu de circuits qui sont mis en place côté Real Madrid. Au final, ça finit dans des frappes qui ne sont pas forcément dangereuses, mais au moins, défensivement, tu as été solide. Au milieu de terrain, tu as fait ce que j'attendais. Mbappé a eu quelques situations, quelques frappes. Honnêtement, il finit sans but aujourd'hui, mais je pense qu'il a eu de belles situations. Même Vinicius, même Arda sur un bon mouvement à 3 à un moment donné. Ils sont très bien retrouvés avec Carreras, avec Vini, avec Mbappé. Même de la 15e à la 18e minute, pareil, des circuits de passe qui se redoublent encore et encore. Et Arda qui frappe à côté. Vinicius a eu des occasions. Donc non, il y a eu du volume offensif, en tout cas en première mi-temps, parce qu'en deuxième mi-temps, c'était beaucoup plus compliqué. Mais en première mi-temps, c'est clair qu'on a fait une première mi-temps qui était plutôt bonne. Et loin de là d'un football total, d'un football ultra maîtrisé, d'un football où tu domines l'adversaire. Mais premièrement, tu ne subis pas d'occasion, en tout cas que très peu. Courtois ce soir, aujourd'hui, le match contre Benfica, à part la tête de Araujo et la très belle frappe de Arsène du début jusqu'à la fin du match, il a eu quasiment rien à faire. Au milieu de terrain, on a été très dur, j'en parlerai après, mais c'est clair que le match en première mi-temps s'est plutôt bien passé. Mais comme j'ai dit, le problème est la deuxième mi-temps, parce que si en première mi-temps, on avait seulement 8 minutes et 12 secondes, selon mes chiffres évidemment, de temps de jeu non effectif, c'est-à-dire où le ballon n'a pas été en mouvement. En deuxième mi-temps, accrochez-vous bien, j'ai relu le chiffre, j'ai revérifié, j'ai compté, en tout cas j'ai décompté 28 minutes et 30 secondes où le ballon n'a pas été en mouvement en deuxième mi-temps. Alors oui, il y a le cas de racisme qui a vraiment monopolisé beaucoup de temps. Je crois que le cas de racisme a monopolisé 11 minutes. Au moment où Vini marque, c'est à la 49e, 20. Et au moment où le match reprend, est à la 51e environ. J'ai comptabilisé 28 minutes et 30 secondes. Tu rajoutes évidemment les 12 minutes de temps additionnel, évidemment. Mais même dans ce moment-là, dans ce laps de temps-là, le ballon n'a pas forcément été en mouvement. Ça veut dire que si tu rajoutes 45 minutes dans deuxième mi-temps, plus les 12 minutes, ça fait 62 minutes en deuxième mi-temps, moins 28-30 du temps de jeu effectif que j'ai décompté. On est à peu près à 31, 32, 33 minutes de temps de jeu effectif en deuxième mi-temps sur 60, c'est-à-dire que c'est beaucoup trop peu. Donc la deuxième mi-temps a été vraiment hachée. Il y a eu très peu d'occasions des deux côtés. Finalement, on a une défense, comme je dis, du Real Madrid qui aujourd'hui, je trouvais, a été vraiment très fort. Je dis aujourd'hui, mais c'est un tic de langage, hein, évidemment, c'était il y a 2-3 jours. Mais la défense, Rudiger, Heusen, honnêtement, aujourd'hui, ils ont été très concentrés, très solides, très sereins, beaucoup de volume de jeu, beaucoup de ballons touchés, parce que quand tu fais l'essuie-glace, c'est tes défenseurs qui touchent quasiment les plus de ballons. Je crois que Heusen a touché au moins 100 cases, donc défensivement, tu as été très bon. Au milieu de terrain, les replis défensifs, le boulot que tu as fait de Tchouaméni, les récupérations, le jeu offensif qu'il a proposé, honnêtement, ça a été très bon aujourd'hui. Donc ouais, c'est clair que défensivement, j'ai été rassuré. L'assise défensive a été plutôt bien faite. Courtois a encore fait le match qu'il fallait faire. Sur les côtés, les positions de Carreras ont été vraiment intéressantes. Comme je l'ai dit, il y a toujours ce problème un petit peu de placement, de positionnement, de quoi faire avec le ballon. C'est un problème du Real Madrid global depuis des années, des saisons. C'est que balle au pied face au bloc bas, c'est toujours un peu compliqué. Mais encore une fois, aujourd'hui, j'ai envie de dire que c'est compliqué pour tout le monde. Le plus important, c'est de créer des situations, des volumes de frappe, des circuits de passe, de mettre le doute dans l'adversaire. Et je trouve que c'est ce qu'on a plutôt bien fait en première mi-temps, sans, je l'ai dit, sans avoir excellé, hein, mais on a quand même su les mettre en danger. Trubin fait quand même des grosses parades et il sort quand même des ballons qui sont pas faciles à aller chercher sur Arda, sur Mbappé, avec un peu plus de réalisme. Je pense qu'on peut marquer directement en première mi-temps. En deuxième mi-temps, on a le génie de Vinicius qui nous sauve parce que à part ce but somptueux de Vinicius en deuxième mi-temps, honnêtement, tu n'as pas été très bon offensivement et même globalement, mais avec le peu de temps de jeu effectif qu'il y a eu en deuxième mi-temps, c'est pas facile de créer du jeu avec ces situations-là. Mais là, franchement, je suis content de la mentalité qu'on a vue hier, de la mentalité qu'on a vue plutôt sur le match contre Benfica, parce qu'on a vu beaucoup d'abnégation, beaucoup de courses défensives, l'équipe qui a souffert ensemble, qui a évidemment annihilé Benfica, parce que Benfica, comme je dis, a surperformé contre nous le 4-2. Ils sont rentrés dans le rang, ça s'est vu, et comme j'ai dit, le plus dur a été fait. La manche 1 a été gagnée. Comme Vinicius l'a dit, rendez-vous au Bernabéu. On va se retrouver mercredi avec la rage à la mâchoire, la rage aux dents, parce qu'il faudra gagner ce match, ou en tout cas faire un nul, ou en tout cas tout simplement se qualifier. Il faudra produire un bon match, mais il faudra tout simplement gagner et faire aussi passer un message à Bresciani, bien évidemment, parce qu'il faut être lucide, il y a aussi le contexte footballistique, mais il faut aussi pas laisser impuni ce genre de choses. Si l'UEFA n'a pas pu le punir, j'ai envie de dire que c'est à nous de le punir dans le stade, mais aussi sur le terrain. Du coup, après le match, voilà, je vais parler du match aujourd'hui, mais le match non plus n'a pas été dantesque, quand ça n'a pas été un match extraordinaire. Si je donnais des tops dans ce match, je donnerais 3 tops. Je pense que je donnerais Tchouaméni en top,
Rudiger et Huijsen, et peut-être même Carrasco Trent. Franchement, l'assise défensive aujourd'hui, le milieu de terrain, les replis défensifs, même Valverde, hein, il a été très propre. Offensivement, Mbappé et Vini, ça a été un petit peu plus compliqué, mais ils ont eu leur situation, ils ont marqué une passe D pour l'un et pour l'autre. Donc bon, j'ai envie de te dire qu'au final, ils ont fait leur stat, ils ont marqué, c'est grâce à eux qu'on a pris cette victoire, donc tant mieux, j'ai envie de dire. Mais dans le reste, dans la souffrance, dans la compensation, dans le rôle de l'ombre, Tchouaméni, Valverde, Güler, Kamal, vraiment tous ils ont fait un bon match. Arbeloa en plus a fait rentrer Pitarch. Bon, on va se calmer, il a touché 8 ballons, mais voilà, c'est ses débuts en pro. Donc non, voilà, Arbeloa commence à mettre des jeunes dans le 11, il commence à faire jouer des joueurs dans un contexte où, encore une fois, tu as 2 points face au Barça, tu as pris cette victoire contre Benfica, le match il aura lieu le mercredi, là ce week-end tu auras Osasuna, il y aura évidemment le débrief qui va sortir, match à 18h30, faut pas oublier, un peu plus tôt que d'habitude. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui, pour cette vidéo actuelle à Madrid. On se retrouve évidemment samedi pour le débrief de Osasuna Real Madrid. Je pense peut-être dimanche si le Barça joue, si le Barça perd encore une fois, si le Barça continue d'être sa sphère négative, et évidemment lundi avant match de Real Madrid-Benfica, deuxième de finale, retour entre eux. Évidemment, c'est des équipes qui se sont déjà affrontées. En tout cas les amis, prenez soin de vous, abonnez-vous, likez, partagez et à bientôt tout le monde.